bienvenue sur ma chaîne YouTube, ici Maxence Style, coach en immobilier ainsi qu'investisseur immobilier. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une courte vidéo où on va voir les 6 règles pour devenir millionnaire grâce à l'immobilier. C'est pas moi qui le dis, c'est Goldwyn Tristan, tiré de son livre Comment je suis devenu millionnaire avec un salaire de 1750 €. Si je me souviens bien du titre, de toute manière, je vous laisserai le lien en dessous de la vidéo. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux, Facebook, à vous abonner à la vidéo si celle-ci vous a plu. Donc on va tout de suite passer aux 6 règles qui vont vous permettre, si vous vous en donnez les moyens, de devenir millionnaire grâce à l'immobilier. La première règle, c'est d'avoir la psychologie d'un gagnant. C'est-à-dire comme un sportif, lorsque vous allez entamer quelque chose, que ce soit dans l'immobilier ou dans d'autres business, c'est d'aller au bout. C'est-à-dire que vous allez vous fixer des objectifs courts, moyens et long terme. Une fois que ces objectifs sont bien délimités, que votre plan d'action est mis, vous allez aller jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. La deuxième règle à adopter si vous voulez réussir dans l'immobilier, ça va être la constance. Être constant, c'est primordial, c'est quelque chose qui va vous permettre que quoi qu'il arrive, si vous arrive, il y aura toujours une merde, un locataire qui ne paye pas ou quoi que ce soit. Mais c'est voilà, la constance, toujours la régularité, rester soi-même dans chaque situation qui se présente à vous. Et dans l'immobilier, c'est d'autant plus important parce que vous allez toujours avoir des soucis parfois avec le vendeur, avec le notaire, avec votre locataire, etc. Et c'est toujours être constant, droit dans ses bottes. Et c'est ce qui va vous permettre en fait d'enchaîner les affaires, d'avoir un système de rotation de biens. Et grâce à cette constance, à cette psychologie de gagnant, ça va vous permettre d'affronter n'importe quoi. Toujours dans cette deuxième règle, c'est forcément dans l'immobilier, vous allez peut-être avoir des déconvenus, des frais qui n'étaient pas prévus, des déconvenus. Vous êtes sur le point d'acheter une bonne affaire et au dernier moment, le vendeur vous dit qu'en fait, il a reçu une offre bien supérieure à ce que vous proposiez. Et donc forcément, c'est des situations qui sont toujours compliquées à gérer. Qui peuvent littéralement rendre fou certaines personnes, mais il faut toujours avoir en fait ce mindset, se dire c'est pas grave, je continue, je me remets dedans, et si c'est pas cette bonne affaire là, ça sera forcément une autre, il y en a partout, et il va falloir que je me mette en recherche une nouvelle fois pour atteindre mes objectifs. La troisième règle, qui est également très importante, c'est le travail. C'est-à-dire il y a beaucoup de personnes qui pensent que la liberté financière, on achète 3-4 biens et puis voilà, on se la coule douce. C'est un travail de tous les jours, c'est un travail quotidien. Il y a énormément de personnes qui convoitent cette fameuse liberté financière, et ceux qui vont y accéder, heureusement, quelque part, c'est ceux qui vont se donner le plus de mal, qui vont faire le plus de sacrifices à court terme dans leur vie pour atteindre leurs objectifs. La liberté financière, comme je le disais auparavant, il y a énormément de personnes qui la convoitent, mais il y a peu de personnes, entre guillemets, il y a peu de personnes qui réussissent à l'atteindre. Et l'espace qui différencie les personnes qui n'arrivent pas à l'atteindre de ceux qui réussissent, il n'y a pas de secret, c'est le travail, c'est la régularité, comme je le disais dans le deuxième point, et c'est ce mindset un petit peu sportif, qui fait la différence au final. Le quatrième point, c'est certaines personnes diront que c'est assez banal, mais c'est se fixer des objectifs, mais pas n'importe quels objectifs. Se fixer des objectifs, c'est bien. Se fixer des objectifs qu'on est capable d'atteindre, qui sont délimités dans le temps, c'est mieux. Voilà. Et d'abord, se fixer des objectifs trop bas, c'est également négatif. En fait, il y a un palier à bien savoir gérer pour que ça motive la personne, et non plus trop haut pour que ça ne démotive pas non plus la personne. Il y a un juste palier en fait
à essayer de déterminer. Ça, à peu près, chacun peut le déterminer soi-même, chacun se connaît. Moi, par exemple, je sais que si je me fixais un objectif de gagner avec l'immobilier 1500 € par mois, ce qui est déjà très bien, pour moi, c'est un petit peu trop bas à l'heure actuelle, puisque je gagne déjà à peu près 1000 € par mois grâce à l'immobilier. Gagner 500 € de plus par mois, ça ne va pas forcément me motiver. Si je me fixe un objectif à 3000 € par mois ou 2500 € par mois de gains net grâce à l'immobilier, ça c'est quelque chose en fait qui va susciter en moi vraiment un fort intérêt et qui va me motiver chaque jour pour effectuer un petit pas, un petit échelon vers cet objectif final. Et entre-temps, voilà, je vais me fixer des petits objectifs intermédiaires, c'est-à-dire une fois que je gagne 1500 € par mois, voilà, j'ai déjà atteint le premier palier de mon objectif final. Ensuite, 2000 €, ensuite 2500, etc. jusqu'au terme de son objectif. Et quelque part, vous devez également avoir une vision long terme, un objectif vraiment rêvé, votre rêve. Voilà, je ne sais pas, gagner 15 000, 20 000, 30 000, devenir millionnaire grâce à l'immobilier ou en patrimoine. C'est un objectif, voilà, vraiment de rêve que vous devez avoir. Et entre-temps, vous fixez des objectifs principaux, des sous-objectifs. Les sous-objectifs sont également très importants parce qu'une fois que vous avez atteint ce sous-objectif, vous êtes de nouveau motivé pour atteindre le suivant. Et c'est un cercle comme ça, vertueux, qui va vous permettre d'atteindre à tous les coups vos objectifs. La 5e règle pour devenir millionnaire dans l'immobilier, c'est d'être un fin psychologue. Parce que forcément dans l'immobilier, vous allez acheter des bonnes affaires, il va falloir les relouer ou les revendre. Et on doit être quelque part un psychologue dans le sens où on doit essayer de gérer les personnes qui vont travailler avec nous, que ce soit un locataire, que ce soit un potentiel acheteur. On doit vraiment les gérer au mieux pour que notre business vraiment glisse, que tout se passe bien, presque sans accroc. Et ça, c'est quelque chose qui s'apprend forcément avec le temps, qui demande un petit peu de psychologie également sur soi-même, parce qu'on n'est pas tous de fins psychologues à la base. Par exemple, je ne sais pas, il y a des locataires qui vont avoir un petit peu de retard. Au lieu d'harceler cette personne au téléphone, vous venez quand est-ce que le virement sera effectué ou quoi que ce soit. On va d'abord téléphoner tranquillement, essayer de prendre un petit contact léger avec cette personne, comprendre pourquoi elle a eu ce retard, lui expliquer que on peut comprendre, on a tous parfois des situations en fin de mois ou en début de mois même qui peuvent être compliquées, qu'on est capable de vraiment de la comprendre. Et quand une personne se sent comprise, forcément, elle va essayer de régler le problème au plus vite et de la meilleure des façons. De la même manière, pas forcément pour un paiement, mais quand vous avez de bonnes relations avec tous vos locataires, vous allez en fait avoir droit à des petits privilèges, à des petits services que vos locataires vont vous donner gratuitement. Moi j'ai des locataires qui m'ont refait une porte de garage gratuitement parce que j'avais pas forcément le temps de me déplacer sur place. Donc voilà, il y a un locataire, il m'a dit écoute Maxence, il n'y a pas de problème, je te le fais. Et puis voilà, moi je lui fais une petite réduction sur le garage pour le mois suivant. C'est un échange de bons procédés. Et tout le monde en fait en ressort satisfait. Cette 6e règle va également permettre d'avoir donc un bon rapport avec vos locataires, avoir des services annexes que moi parfois j'ai rémunéré. Par exemple, je ne sais pas, pour un garage qui est loué 50-60 €, je lui ai dit tu me fais simplement un chèque de 50 €, ça sera les 10 € pour la réparation. Mais voilà, parfois je ne le fais pas, ça dépend. Ça dépend vraiment de la situation. Donc voilà, quand c'est quelqu'un qui prend quand même 2 heures de son temps, je trouve qu'on peut donner 20-30 € même. Et donc voilà, c'est un échange vraiment de bons procédés. Ça va également vous permettre d'être un fin psychologue, un turnover qui va être bien moindre que si ça se passait mal, c'est-à-dire que vos locataires vont rester beaucoup plus longtemps dans votre bien que si ça se passait mal. J'ai des locataires,
qui m'avait loué un garage à la base que pour 2-3 mois et ça fait plus de 2 ans qu'ils sont à l'intérieur. La 6e règle, c'est la plus importante, c'est apprendre à investir parce que je connais de nombreuses personnes qui sont venues me voir dans le cadre de mon coaching immobilier et qui sont un petit peu déconcertés au départ par l'immobilier parce qu'ils ont acheté leur premier bien sans se former à l'immobilier, ils ont fait une mauvaise affaire, ce qui entraîne tout de suite des difficultés pour réemprunter pour un deuxième bien. Donc voilà, apprendre à investir, les rudiments de l'investissement. Tout le monde pense que c'est très simple parce que l'immobilier, on habite tous dans une maison, on loue tous un appartement, on pense que c'est très simple alors qu'il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses à apprendre, il y a plein d'argent entre guillemets à économiser chez le notaire pour les travaux, etc. Faire des devis corrects, monter un bon dossier pour la banque, quelle rentabilité viser, que ça soit pas trop bas. Enfin voilà, la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, à vous rendre sur ma page Facebook en bas de la vidéo ou sur ma page Twitter, également en dessous de la vidéo, ou sur mon site internet, voilà, où j'ai quelques articles qui peuvent vous aider à vous lancer dans l'immobilier. Ciao!